Et j'ai dit, mais vous avez même de l'argent, vous avez des moyens. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne parvenez pas à évangéliser? Je me suis rendu compte que, ces gens-ci, lorsqu'ils viennent se évangéliser, on se moque d'eux. On les insulte. Ils ont perdu la tête. Ils n'ont plus d'intelligence. Ils n'ont même plus rien. Ils ont raté la vie des parvenus. Et ils ont, comme ça, par toutes ces paroles humiliatoires, développé la honte. Et maintenant, quand ils viennent avec leur costaud véhicule, selon eux, ils sont en train d'évangéliser. Et le Seigneur m'a dit, regardez-les bien. Personne ne croira en eux. Parce qu'ils sont venus avec les voitures. C'est la conscience qu'on nous a souvent donnée. Que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas évangéliser. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec les voitures. Il n'est pas venu avec les terrains. Il n'est pas venu avec les jets privés. Bien que c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas encore ça, tu ne dois pas évangéliser. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas encore ça, tu dois arrêter d'évangéliser. Non. Jésus a dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'est pas venu d'abord avec cette dimension. Et le Seigneur m'a dit directement, prends le micro. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me dis prendre le micro, il va voir. À ce moment, je suis passé chez moi. Je suis dans un pays étranger. Et directement, ils m'ont appelé. Homme de Dieu, pardon, est-ce que tu peux prendre le micro? J'ai dit, que peut faire quoi? Il dit, il faut parler à ces gens-ci. J'ai compris que ce n'était pas eux. Come on. Je me suis senti dans ma chose. J'ai pris le micro et je suis descendu de la voiture. Ouais. Dans Nombre 23, le verset 19, tu n'es pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour te repentir. Écoutez-moi, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Dieu ne se repentit pas comme un fils de l'homme. Mais Dieu se repent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que c'est en train de dire? Lisez Genèse 6, le verset 6. La Bible est que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, donc Dieu se repent. Dans Exode 32, à partir du verset 11, Moïse va dire à Dieu, repens-toi de cette décision. Repens-toi de ça. Dieu peut se repentir. Comment? Amen. Dieu ne prendra pas ce qu'il m'a donné. Dieu n'est pas les hommes. Vous savez, il y a quelqu'un comme ça qui m'a dit, avec un grand appel, j'ai dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà ce que tu dois faire. Oh bien, Dieu fait miséricorde. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Lisez Proverbe 28, le verset 13. Celui qui casse ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les dénonce, celui qui les avoue, obtient miséricorde. Donc, la miséricorde est obtenante. La miséricorde se mérite. Vous savez, on est dans une génération grâce, 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 grâce. Écoutez-moi. La miséricorde peut se mériter. Dieu ne te fera pas seulement miséricorde par le mystère de la prédestination. Il y a des choses que tu pourras en avoir par miséricorde de Dieu mérité. Amen. Alléluia. Ici, ce n'est pas vous frustrer votre théologie, c'est pas pour dater votre doctrine, mais si vous êtes des étudiants de l'Institut biblique, l'aigle de la révélation, bien aimé, écoutez ce que le Dieu du prophète Nahum Jérémie est en train de vous dire. Écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Parce que vous êtes une nouvelle génération. À partir d'un nouveau arbre généalogique, générationnel, pour un réveil évangélique. Comment? Je vois cette grâce en votre vie. À partir de cette plateforme, ayant l'autel du Dieu, du prophète Nahum Jérémie, vous en avez cette grâce au nom de Jésus. Amen.